Bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre des Finances, affirme depuis Belgrade que l'Algérie demeurera fidèle à ses principes et engagements pris lors du sommet du mouvement des non-alignés qu'elle a abrité en 1973, Ayman Ben Abdelrahman, qui participait aux festivités commémorant le 60e anniversaire de la naissance du mouvement des pays non-alignés. Troisième jour de la visite en Serbie du chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, dans le cadre de la tenue du Salon international de l'industrie militaire. Partenaire 2021 hier, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, a rencontré le ministre de la Défense serbe. Cette bonne nouvelle à présent pour les candidats à l'emploi dans la commune de Boujgouf, à Guelma, l'usine de production de levure à l'arrêt depuis 20 ans, sera de nouveau de service avec une nouvelle activité alternative, celle des produits agroalimentaires sans gluten et de fécule de maïs. Le peuple sahraoui célèbre ce mardi le 46e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sur fond de reprise de la lutte armée après la violation par le Maroc du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Voici, donc voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a quitté hier soir la capitale serbe Belgrade après avoir participé aux festivités commémorant le 60e anniversaire de la naissance du mouvement des pays non alignés en tant que représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre a indiqué que l'Algérie était prête à abriter le prochain sommet des pays non alignés et s'engage à replacer le mouvement dans son cours historique naturel au service du développement équitable et de la paix dans le monde, d'autant que l'Algérie est connue pour son rôle dans la défense des causes de libération. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que l'Algérie demeurera fidèle à ses principes et engagements pris lors du sommet qu'elle a abrité en 1973 et poursuivra ses efforts pour l'avènement d'un nouvel ordre économique mondial garantissant un développement équilibré à tous les pays. Il a par ailleurs rappelé le respect de l'Algérie du principe de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, notamment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant conformément aux résolutions de l'ONU avec Al-Quds comme capitale. Au deuxième jour hier de sa visite à Belgrade en Serbie dans le cadre de la tenue du Salon international de l'industrie militaire Partner 2021, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, a rencontré le ministre de la Défense serbe Nebojša Stefanović. Les deux parties ont évoqué les domaines de coopération. Le chef d'état-major de l'ANP s'est enquis des conditions de formation de nos officiers dans les académies militaires serbes. Marim Damis. Les relations stratégiques entre l'Algérie et la Serbie sont fraternelles et remontent à la Révolution, concrétisées aujourd'hui par un partenariat militaire de haut niveau. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, lors de sa visite à Belgrade, s'est entretenu avec le ministre de la Défense serbe. Les deux parties ont salué le haut niveau des relations qui lient les deux armées et ont décidé à collaborer conjointement pour renforcer ce partenariat. Un partenariat qui ne cesse de se renforcer en vue de moderniser l'institution de l'ANP et de développer ses performances. À cette occasion, le général de corps d'armée a visité l'académie militaire spécialisée dans la formation des officiers ingénieurs dans plusieurs spécialités, parmi lesquelles des masters et des doctorats en industrie militaire avec des promotions des officiers de l'ANP. Le général de corps d'armée a écouté un exposé complet sur les méthodologies des formations proposées et les différents modes de coopération entre les armées des deux pays dans différents domaines de formation militaire. Et dans une rencontre qui a réuni le général de corps d'armée aux officiers formés, il a salué l'esprit d'engagement attesté par le personnel encadrant. Indiquant l'importance de la rigueur et de la concentration pour l'acquisition des savoirs en vue de renforcer leurs compétences dans leur future mission, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a affirmé que la réputation de notre armée repose sur le professionnalisme de ses éléments.
Dans l'actualité également, cette rencontre nationale sur l'investissement agricole, elle est présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural en présence de membres du gouvernement, des investisseurs et des opérateurs économiques. Donc la rencontre se tient à l'Horacie. La rencontre donc se tient à l'Horacie où se trouve notre collègue Saïda Mayouf. Saïda, bonjour. Quel est l'ordre du jour de cette rencontre, bonjour. Saïda? Donc effectivement, c'est une rencontre initiée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural sous une problématique très pertinente, à savoir donc l'investissement agricole, qualifié d'ailleurs par la plupart de locomotive et de levier donc de l'économie nationale. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, donc dans son allocution, avait mentionné toutes les facilitations accordées donc aux investisseurs actuellement et notamment la plateforme Audace, qui est l'Office de développement pour les cultures sahariennes, qui a permis donc un gain de temps énorme dans la réalisation des projets de ces investisseurs. Il mettra en avant également l'industrie de transformation, donc comme segment créateur de richesses et générateur de postes d'emploi. Il faut savoir que cette rencontre a été soldée par l'attribution de nombreuses parcelles parcelles de terrain aux investisseurs afin de concrétiser leurs projets. Et à ce propos, j'ai avec moi donc monsieur Oudah Nasreddine, qui est un investisseur agricole et directeur de l'AgroLina, qui vient de bénéficier de 3000 hectares à Mnéa pour concrétiser son projet. Donc monsieur Oudah, s'il vous plaît, ça fait quoi justement d'être titulaire d'une telle parcelle de terrain et quel est le projet que vous allez réaliser sur cette terre? D'abord, je vous remercie pour votre tribune et puis je remercie Monsieur le ministre qui nous a permis, grâce à l'audace, de réduire les formalités administratives et formalités bureaucratiques en temps record. Nous avons pu bénéficier de 3000 hectares pour concrétiser notre projet en temps record. C'est en un mois. De la date de la demande au jour de la signature, au jour d'aujourd'hui, il y a eu un mois, chose qui est record ou une première en Algérie, si je peux dire ça. C'est révolutionnaire, carrément. Voilà, et grâce à la plateforme numérique mise en place à l'Audace, je remercie tout le personnel de l'Audace. Notre projet consiste à une industrie agroalimentaire ou agro-industrielle. Ça va permettre d'abord, sur le plan social, de générer plus de 1000 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. Sur le plan agricole, ça va nous permettre d'abord, notre projet c'est le soja et le colza, c'est deux plantes ou deux cultures oléagineuses et aliments de bétail. Ensuite, il y a la luzerne qui va être directement vendue aux éleveurs de bétail, aux éleveurs de vaches plus précisément. Ça va permettre d'économiser sur la facture d'importation. C'est des produits qu'on importe. Le projet sur 3 ans va permettre à l'Algérie de réduire de 10% la facture d'importation des huiles, des graines oléagineuses et des aliments de bétail. Et puis créer une richesse et permettre à la région de Mnéa, parce que le terrain, les 3000 hectares sont situés à la wilaya de Mnéa, de respirer un peu et de réduire aussi le taux de chômage. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc tous ces projets, bien sûr, visent une sécurité alimentaire pour le pays. Voilà, la rencontre donc vient de prendre fin et je tiens à rappeler que ces bénéficiaires, ce ne sont pas uniquement des parcelles de terrain qui ont été distribuées, mais plusieurs segments également dans l'élevage ou encore dans la plasticulture. Voilà ce qu'il y avait à dire donc concernant cette première matinée donc de la journée d'études du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Saïda Mayouf, merci à vous et à votre invité pour tous ces détails.
Voici une bonne nouvelle pour les candidats à l'emploi dans la commune de Boucherouf. À Guelma, à l'arrêt depuis 20 ans, l'usine de production de levure sera de nouveau de service avec une nouvelle activité alternative, celle des produits agroalimentaires sans gluten et de fécule de maïs. L'usine générera plus de 200 emplois directs et près de 400 autres emplois indirects contre 1600 travailleurs par le passé. Amélie Siridir. Relance des activités de plus de 50 entreprises publiques, à l'exemple de l'entreprise de cycles et motocycles Sigma, située à Guelma, où de gros efforts sont consentis pour le lancement très prochainement du premier scooter Made in Algeria. De nouveaux projets agroalimentaires de produits sans gluten et de fécule de maïs ont été également lancés au niveau de l'usine de production de levure de la commune de Boucherouf. Cela permettra de réduire la facture d'importation. Il faut savoir que les premières matières, qui sont le maïs et le quinoa, sont cultivées dans les fermes pilotes d'Agrodiv situées dans le sud du pays. Et afin d'assurer un produit concurrentiel et de qualité, il est impératif de mettre fin aux problèmes administratifs qui entravent l'entrée en service des projets déjà réalisés. Les responsables concernés appellent également les investisseurs à prendre en considération le côté environnemental. Vous devez savoir que le Premier ministre m'a donné des instructions pour l'installation d'une commission nationale au niveau du ministère de l'Industrie afin de régler tous les problèmes des projets d'investissement qui ont déjà été réalisés et n'ont pas été lancés, ainsi que l'installation de commissions de wilaya. J'appelle les investisseurs publics et privés de prendre en considération le côté environnemental avant de présenter un projet à l'étude. Par ailleurs, une station de traitement de Lixivia a été mise en service au centre d'enfouissement technique de Boukerkar dans la commune d'Héliopolis. À Boumerdes, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benzienne, et de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, ainsi que le PDG du groupe Sonatrach, Tawfiq Hakar, supervisent l'ouverture d'un atelier de travail sur le partenariat entre le groupe et les pôles universitaires d'excellence du centre du pays au centre de recherche et de développement. Air Algérie augmente ses dessertes vers plusieurs capitales du monde. Le ministère des Transports a rendu public ces mesures. Saïda Mayouf. Une nouvelle tant attendue pour les voyageurs de et vers l'Algérie. Air Algérie augmente ses dessertes et annonce un nouveau programme de vol. En vertu de ce nouveau programme, le nombre des vols de et vers Alger augmentera de 12 vols hebdomadaires. Le programme prévoit 2 vols hebdomadaires vers les Émirats arabes unis, Dubaï, et 2 vols hebdomadaires vers la Grande-Bretagne, Londres. 2 vols sont également prévus à destination d'Allemagne, Francfort, passant à 3 par semaine. Air Algérie desservira également 2 vols vers l'Italie, Rome, passant à 3 vols par semaine, mais également 2 vols vers la Turquie, Istanbul, passant à 4 vols par semaine. Enfin, 2 vols sont également prévus vers l'Espagne, Barcelone, passant à 4 par semaine. Dans le cadre de la réciprocité, faut-il le souligner, les compagnies aériennes étrangères activant en Algérie programmeront le même nombre de vols, à savoir 12, pour atteindre un nombre global des vols supplémentaires de 24 vols hebdomadaires de et vers Alger. Ce nouveau programme intervient en application de la décision du président de la République et s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour l'appui du programme actuel des vols d'Air Algérie de et vers les différentes destinations internationales. Le peuple sahraoui célèbre ce mardi le 46e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sur fond de reprise de la lutte armée après la violation par le Maroc du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Nessalem Ben Saïdi. 46 ans après la proclamation de l'unité nationale, les Sahraouis demeurent attachés à leur droit à l'autodétermination au moment où ce processus reste dans l'impasse. Le 12 octobre 1975, jour mémorable où tous les participants, y compris les notables sahraouis qui formaient l'Assemblée générale créée par l'Espagne, ont proclamé leur adhésion au Front Polisario, désormais seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui.
La commémoration de la proclamation de l'unité nationale sahraoui intervient cette année dans un contexte marqué par la reprise des hostilités suite à la rupture brutale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines dans la zone démilitarisée de Gargarat le 13 novembre 2020 en violation des accords militaires signés par les deux parties, le Front Polisario et le Maroc. L'envoyé personnel pour le Sahara occidental, De Mistura, nommé suite à la démission de l'allemand Horst Kohler, a appelé à faciliter un processus de paix vigoureux et limité dans le temps. L'histoire retiendra que De Mistura a réussi avec le secrétaire général de l'ONU à mettre le train de la légalité internationale au Sahara occidental sur les rails. De Mistura qui tente à fixer une date pour un référendum ou élaborer un plan pratique pour mettre fin aux manœuvres et tergiversations ayant entravé les efforts de l'ONU en matière de décolonisation du Sahara occidental. L'Algérie, qui a toujours soutenu la juste cause du peuple sahraoui à travers sa politique étrangère fondée sur le droit des peuples à l'autodétermination, n'a pas manqué de réagir au verdict du tribunal de l'Union européenne à la récente victoire remportée sur le plan diplomatique après l'annulation par le tribunal de l'Union européenne de 2 accords sur la pêche et l'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au territoire sahraoui. Et toujours à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale du peuple sahraoui, une cinquantaine de journalistes étrangers, de cinéastes et de photographes de pays tels que l'Espagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis sont attendus dans les camps de réfugiés sahraouis pour assister à différentes activités liées à la commémoration de l'unité nationale et qui s'étaleront jusqu'au 17 octobre. La population sahraoui à Dakhla, dans les camps de fierté et de la dignité, ont ravivé hier dans la soirée le souvenir de l'agression par les forces marocaines contre le camp de Gdeimizik, en présence du président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, de responsables sahraouis et de délégations étrangères solidaires avec le peuple sahraoui. Un film documentaire et des vidéos sur l'agression du camp de Gdeimizik ont été projetés à cette occasion, en plus de l'organisation d'une reconstitution de cette agression devant les politiques, les journalistes et les délégations solidaires présentes à cette commémoration. Les offensives de l'APLS se poursuivent, ciblant les retranchements des forces d'occupation marocaines qui ont essuyé des pertes humaines et matérielles importantes le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs de Mahbez et Aousserd, ainsi que dans les secteurs de Smara et Bekari. Sport à présent, football. La sélection nationale affronte ce soir à 17h le Niger à Niamey pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match sera diffusé sur la 1re et 6e chaîne. Sid Ahmed Bouraïb. Vainqueurs face au même adversaire sur le score de 6-1, les poulains de Jamal Belmadi auront à cœur de rééditer l'exploit et d'éviter un nouveau faux pas à l'extérieur. Côté effectif, la sélection nationale sera privée encore une fois de Rami Ben Sebaini blessé, alors que la participation du Jamal Ben Amri reste possible. Les conditions climatiques, un autre souci pour Jamal Belmadi, le thermomètre affichant entre 39 et 40 degrés à Niamey. On sait que les conditions climatique, il fait très chaud, ça s'approche des 40 degrés. Terrain, j'en parlerai pas, c'est un autre sujet ça. Et un adversaire qui aura envie de prendre sa revanche dans cette double confrontation. Victoire impérative pour les Verts qui aspirent à garder la première place du groupe et atteindre la barre des 31 matchs sans défaite. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.